Bien-aimé dans le Seigneur, Augustine Bosson, l'ouvrier de Dieu, je voudrais avec vous partager une parole du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie, sur votre famille, sur vos affaires. Alléluia. Bien-aimé, attachement au monde. C'est le thème que je voudrais avec vous traiter. Nous vivons dans un monde machiavélique, alléluia, où c'est la fin qui justifie les moyens. L'on veut arriver à ses fins par quelques moyens que ce soit au niveau politique, dans le domaine des affaires et même aussi dans le domaine religieux, spirituel. Alors j'ai décidé, bien aimé, de faire ce message pour attirer notre attention. L'attention à nous tous. Quelle est la perspective biblique en ce qui concerne l'attachement aux choses du monde? Qu'est-ce que cela veut dire, attachement au monde? C'est être connecté aux choses du monde. Et la Bible nous dit, bien dans Jean 17, verset 16-17, qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Bien-aimés, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et donc, l'attachement au monde, quel avertissement, quelle perspective biblique en ce qui concerne ce thème, c'est ce que je voudrais partager ce midi avec vous. Je vais avant toute chose donner les avertissements quant à l'attachement au monde, ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Matthieu 16, verset 26, il est écrit: est-ce et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, certaines personnes peuvent aller jusqu'au bout, perdre leur âme pour obtenir ce qu'ils veulent, pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir sur cette terre. Or, cette terre sur laquelle nous vivons est un passage. La vie ne se limite pas seulement à cette terrestre que nous vivons, qui ne peut durer que 120 ans, 110, 100 ans, 60 ans, 80 ans pour certains. Bien-aimés, le premier avertissement biblique que je trouve, c'est ça. Matthieu 16, 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? La Bible dit dans Luc 21, verset 24, prenez garde à vous, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire,
et par les soucis de la vie. Et que ce jour, le jour du Seigneur, ne vienne sur vous à l'improviste. Oui, à force de vouloir chercher, de vouloir obtenir sans les principes divins, de faire avec nos propres moyens, quel que soit le moyen, pour obtenir le bien-être, la richesse, l'honneur, la gloire que nous voulons sur cette terre. L'avertissement ce matin, c'est cela. Prenez garde. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Car nous allons oublier l'essentiel. L'essentiel. La venue du Seigneur et notre vie dans le ciel. Paul écrit aux bien-aimés de Colosse en disant dans Colossiens 1, 3, disons verset 2, il dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, l'homme ne peut obtenir que ce qui lui vient du ciel. C'est pourquoi Paul nous conseille d'affectionner les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alléluia. Dans Tite, au chapitre 2, verset 12, il est écrit ceci: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Elle nous enseigne la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, c'est de nous amener dans cette piété, dans cette sagesse, dans cette justice, et de nous éloigner de l'impiété, de la convoitise aux choses du monde. Jacques 4, 4 nous dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. C'est très clair, bien-aimé. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et être ami de l'adversaire de Dieu. Car ce monde est dominé par l'ennemi, par le diable. Le monde en tant que système mondial qui gouverne cette terre est dominé par le diable. Et donc être ami du monde, être ennemi de Dieu. Car le diable s'oppose toujours au plan de Dieu. Voici ici les avertissements contre l'attachement au monde. Et en fait, qu'est-ce que fait l'attachement au monde dans notre vie? Le premier point que je veux souligner avec vous: l'attachement au monde détruit la vérité en vous. Bien-aimés, l'attachement au monde détruit la vérité en vous. Et nous lisons dans Matthieu 13, verset 22, il est écrit ceci: celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole,
et la rend infructueuse. L'attachement au monde détruit la vérité en vous. Combien de bien-aimés vont à l'église, dans les temples, reçoivent la parole de Dieu avec joie dans leur cœur. C'est la vérité qu'ils ont reçue. Mais lorsqu'ils retournent, à cause des soucis du monde, à cause de l'attachement au monde, cette parole ne peut produire, cette parole est détruite, cette vérité est détruite. Et une voix douce vient pour leur dire: est-ce que ce que tu as écouté, ce que tu as entendu de la part de ton pasteur, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est ça qui peut te faire réussir? Est-ce que c'est ça qui peut te faire vivre heureux? Alléluia. Et cette vérité est détruite par l'ennemi et c'est l'échec total dans les vies. Donc, l'attachement au monde détruit la vérité en vous. De deux, l'attachement au monde trompe les gens en les plaçant dans un état de fausse sécurité. L'attachement au monde trompe les gens en les plaçant dans un état de fausse sécurité. Alléluia. Et je lis ici, nous connaissons l'histoire de Noé, au temps de Noé. La parole dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes de ce temps-là mangeaient, buvaient, ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Alléluia. Les emporta tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Il y a eu des avertissements au temps de Noé. Est-ce que les gens ont pris les avertissements de Dieu au sérieux, à cœur? Ils ont continué à vivre parce qu'ils étaient dans leur sécurité. Ils étaient dans une vie où ils faisaient tout, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Comme aujourd'hui, le diable prend le pas partout. Il y a la méchanceté partout, la destruction partout, les pleurs partout, les catastrophes partout, l'immoralité surtout partout, dans le monde occidental, dans le monde africain, partout. Mais on y prend garde, on se sent dans une fausse sécurité parce qu'on a à manger, on a à boire, on se marie, on continue la vie comme rien, comme rien ne se passe. Alléluia. C'est ce que cela veut dire, d'être dans une fausse sécurité. De trois, que je voudrais dire, l'attachement au monde fait passer le souci terrestre en premier. Quand on est attaché au monde, c'est les soucis terrestres qui passent en premier. Tu parles avec des gens et dans leurs discussions, dans leur parler, c'est leurs affaires, mes affaires au Qatar, mes entreprises en Indonésie, comment les choses marchent. C'est ça qui est leur priorité. Alléluia. C'est ça qui est leur priorité. Et 1 Corinthiens 7, verset 32, verset 33, nous dit ceci: Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Il s'inquiète des choses du Seigneur, il s'inquiète des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc c'est cela. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Et donc dans cette course effrénée dans laquelle nous sommes engagés dans ce monde, nous devons toujours avoir
dans l'esprit de plaire au Seigneur. Alléluia. De 4, l'attachement au monde façonne les activités et les projets de vie. Quand on est attaché au monde, nos activités sont celles du monde. Nos projets sont les projets du monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Alléluia. Nous lisons dans Ephésiens 2, versets 1 à 2, il dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, c'est cela. Aujourd'hui, bien-aimé, tu abandonnes la foi, tu restes dans le monde, tes activités seront les activités du monde. Tes projets que tu vas former sont les projets qui ne glorifient pas Dieu. Ce sont les projets tendant à plaire au monde. C'est cela. Le 5, qu'est-ce que fait l'attachement au monde? L'attachement au monde conduit à l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et Paul nous dit dans 2 Timothée 4, verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Alléluia. Avec un amour pour les choses du monde, nous pouvons abandonner facilement le Seigneur. Bien-aimé, nous pouvons facilement abandonner le Seigneur. Et donc, c'est ça. Le 6e point que je voudrais souligner rapidement avec vous, pour terminer ce message, c'est que l'attachement au monde conduit à une imitation coupable. Lorsque nous nous attachons au monde, nous sommes conduits à imiter de façon coupable les autres. À imiter de façon coupable les autres. Comment? En commettant les péchés de la multitude. En commettant le péché de la multitude. Nous voyons cela en Exode 23, verset 2, où il s'est écrit: tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Ce n'est pas toujours le grand nombre qui a la vérité. Mais nous pouvons suivre cette majorité-là, suivre le grand nombre-là, et puis ignorer la vérité. Ce texte que je viens de lire nous dit clairement: tu es témoin dans un tribunal, tu as vu la vérité, tu es témoin oculaire, tu connais la vérité, mais à cause du public, à cause des supporters ou de celui que tu veux protéger, tu peux suivre la multitude et pécher. Donc l'attachement au monde conduit à une imitation coupable. En commettant le péché de la multitude et par idolâtrie. Conduit à une imitation coupable par idolâtrie. Nous lisons dans Deutéronome 12, verset 30, où Moïse écrit: garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations
servent-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Dieu parlait aux enfants d'Israël, ils sont arrivés à Canaan, Dieu les interdit de suivre les nations environnantes, les voisins, leur façon d'adorer leur Dieu. Il ne faudrait même pas qu'ils s'interrogent, qu'ils s'informent comment ils adorent leur Dieu. Et donc, garde-toi de tomber dans ce piège, de chercher à imiter. Par l'idolâtrie, nous sommes conduits dans une imitation coupable. Alléluia. Tu es chrétien, né de nouveau, tu vas dans un environnement où là-bas c'est Bouddha, ils adorent, ou c'est un autre Dieu qu'ils adorent, ou c'est quelque chose d'autre. Alors, tu n'es pas obligé d'imiter, et Dieu t'interdit même de les imiter, de faire comme eux. Alléluia. C'est un attachement au monde qui te conduira dans ces imitations-là. Et aussi, par des pratiques païennes. L'attachement au monde conduit à l'imitation coupable par des pratiques païennes. Nous lisons dans 2 Rois 17, verset 15, où il est écrit « Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. » Donc par ces pratiques païennes des nations environnantes, quand les Israélites ont commencé à imiter cela, ces pratiques païennes, cela a soulevé la colère de Dieu. Donc l'attachement au monde conduit à une imitation coupable par ces pratiques païennes-là. Ce que Dieu nous défend de faire. Oui, encore, l'attachement au monde conduit à une imitation coupable en suivant le mauvais exemple. En suivant le mauvais exemple. Nous lisons dans Matthieu 23, verset 2 à 3, qui dit ceci: « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Ils sont assis dans la chair de Moïse. « Faites donc et observez tout ce qu'ils disent. » Faites et observez tout ce qu'ils disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Alléluia, bien-aimés. Oui, Dieu dit ici que voici les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens qui connaissent la loi de Moïse de A à Z. Lorsqu'ils vont vous dire de faire quelque chose, ce qu'ils disent là, vous pouvez faire. Parce que ça, c'est ce qu'ils ont trouvé dans la loi. C'est moi qui ai donné ça. Donc faites. Mais ce qu'ils font là, ne faites pas aussi. Parce qu'eux-mêmes, ils disent et ils ne le font pas. Bien-aimés. Ils disent et ils ne le font pas. Donc, c'est ça. L'attachement au monde conduit à une imitation coupable en suivant le mauvais exemple. Voici, bien-aimés, en quelques points, ce thème que je voulais traiter avec vous. L'attachement au monde. L'attachement au monde, c'est être connecté aux choses du monde. Arriver à tout prix à ses fins par des moyens machiavéliques, quel que soit le moyen. Et cela ne s'observe pas seulement dans un seul domaine de notre vie. Nous observons cela même au domaine politique. S'il faut tuer pour arriver au pouvoir, on tue. Nous observons dans le domaine des affaires, dans le domaine du business. Il faut avoir un marché, il faut avoir de la richesse, il faut conquérir des marchés pour réussir, à s'enrichir. Et on peut utiliser tous les moyens de corruption, même de tuer. Dans le domaine
spirituel, aussi dans l'église, on peut arriver à utiliser ces moyens bizarres pour arriver au sommet là où on veut. Donc dans tous les domaines, que ce soit au football, dans les affaires, dans le cinéma, les gens utilisent, le monde est mauvais. Donc c'est pourquoi, bien aimé, je voulais tirer l'attention à nous tous sur ce thème important que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et nous nous retrouvons pour un autre message. Au nom de Jésus. Amen.